Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Kevin Galarato. Je me permets de vous faire juste une petite introduction pour dans un premier temps vous poser le cadre, mais également pour vous dire de mettre énormément de valeur sur tout ce qui va suivre. Vous allez entendre un interview, ok? Donc je vais poser des questions à Mani, il va me répondre. Ça va aller assez vite, mais vraiment ne l'écoutez pas juste d'une oreille en faisant quelque chose à côté. Posez-vous. Prenez une feuille, un stylo, soyez focus, soyez concentré. C'est un interview sur Zoom, donc la qualité du son n'est pas la meilleure possible, mais c'est le fond qui est important. Et pour les personnes qui ne connaissent pas ce monsieur Magné Sam, indirectement, il m'a énormément apporté personnellement à travers ses programmes de formation, ses coachings que j'ai suivis. Et ensuite, par concours de circonstances, j'ai eu la chance et l'opportunité que je qualifierais peut-être d'incroyable de pouvoir être accompagné et coaché personnellement par lui. Je suis allé dans son cabinet, on a discuté, on a fait des coachings durant plusieurs mois. Et pourquoi je vous dis, les amis, de mettre de la valeur dessus? C'est parce que le prix de ce coaching m'a coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros. Okay, donc là, vous allez entendre quelque chose que normalement, pour l'entendre, vous auriez dû payer des milliers et des milliers d'euros. Donc mettez beaucoup de valeur dessus, essayez de comprendre la profondeur, essayez de comprendre la subtilité. On va parler d'argent, d'énergie derrière l'argent, de loi d'attraction, de physique quantique et de toutes ces choses-là. Donc c'est un sujet profond, vous devez mettre beaucoup de valeur. Je vous laisse déguster cela et on se retrouve de l'autre côté. Bisous les amis, force à vous, ciao ciao. Allez, ça enregistre, j'espère qu'on entendra bien. Donc l'idée, en fait, je t'explique, c'est de faire un article. Je pense que je vais le tourner sous forme de questions-réponses dans la forme. Là, moi, je vais te poser des questions, je vais enregistrer. Ensuite, moi, parce que je connais quand même vraiment bien ta philosophie, ta façon de... Les vidéos, je les ai bouffées des dizaines de fois. Donc après, je le remettrai moi bien en forme. Et je l'enverrai à notre correctrice et rédactrice qui ajoutera les petits détails qui font la différence. Voilà. Et ce que j'aimerais, moi, pour ça, c'est aborder quelque chose dont toi, pour moi, tu es la personne qui en parle le mieux. C'est tout le côté argent, énergie de l'argent, comment s'éduquer. En fait, un petit peu par rapport à l'argent et ta vision par rapport à tout ça. Donc, j'ai fait des questions liées à ça. Le sujet te va? Vas-y. Ok, je te lis globalement les questions et après on les fait une par une. Donc, au début, je vais te demander une petite présentation, etc. Ensuite, principale différence entre les personnes riches et accomplies financièrement et pauvres. Ensuite, quelle est la principale cause qui fait qu'une personne n'arrive pas à s'enrichir financièrement? En quoi gagner de l'argent est en lien avec une éducation neuro-émotionnelle? Donc, parler un petit peu de tout ça. Ensuite, comment justement se rééduquer un petit peu neuro-émotionnellement pour l'argent? Et ensuite, un petit mot également sur, tu sais, la forme gérer et générer, plus yin, plus yang, plus masculin, plus patience. Donc voilà, donc je te l'ai dit vite fait, je vais mieux te les demander. Et aussi, tu peux être relativement bref, parce que moi, après, je remettrai en forme bien, enfin, comme tu veux, comme tu le sens, voilà quoi. Ok? Ok, vas-y. Magnifique. Donc la première chose, si tu peux, s'il te plaît, me raconter rapidement quand même ton parcours, te présenter, d'où tu pars, comment t'en es arrivé là, chiropractique, un petit peu tout quoi. Alors moi j'ai fait 2 ans de médecine, 6 ans de chiropratique et après je me suis spécialisé en tout ce qui est prise en charge psychosomatique au niveau de mon cabinet, c'est-à-dire des gens qui avaient développé des symptômes liés à des charges émotionnelles qu'ils n'avaient pas réussi à résoudre dans leur vie. Ça peut être des violences quand tu étais enfant, ça peut être à un moment donné le décès d'un proche, ça peut être lié à une faillite, enfin tout ce qui peut provoquer un stress émotionnel que le système nerveux n'arrive pas à gérer peut se transformer en symptômes pour le corps. C'est un moyen pour le corps finalement de gérer l'émotion que le cerveau n'arrive pas à gérer. Donc quand j'ai ouvert mon cabinet en 2003, je me suis tout de suite spécialisé dans tout ce qui est symptômes et pathologies chroniques, c'est-à-dire des gens qui finalement se retrouvent avec des douleurs de dos, de cou, ou des problèmes d'eczéma, des problèmes d'asthme, des problèmes d'allergie, des problèmes de sommeil, de digestion, qui durent depuis des années et des années. Parce que ton corps a une intelligence qui permet, lorsque tu te fais mal, de cicatriser. Tu n'as pas besoin d'aller voir un chiropracteur, tu n'as pas besoin d'aller voir un ostéo, un médecin ou autre. Ce qui fait qu'un être humain ne cicatrise pas d'un problème, c'est parce que son système nerveux a enregistré une interférence soit d'ordre physique, soit d'ordre chimique, soit d'ordre émotionnel, qui empêche l'intelligence du corps de faire son travail, de faire fonctionner les cellules et de permettre la cicatrisation. C'est comme ça que j'ai démarré mon cabinet en 2003, en partant strictement de rien. J'avais même pas ma plaque sur rue à l'époque, hein. J'avais emprunté 15 000 euros à la banque. J'étais même endetté, je suis parti de moins 15 000 euros
pour ouvrir ce premier cabinet qui était tout mignon, tout petit. On l'avait ouvert avec un autre confrère. Moi, je faisais 3 jours, lui faisait 3 jours. Et on avait 1500, 1800 euros de frais chacun par mois. Et donc, j'ai démarré ce premier cabinet avec quelques patients, 2-3 patients qui m'avaient suivi de la clinique où j'étais interne à la fin de mes études. Et voilà, de bouche à oreille, tout doucement, le cabinet s'est développé. Les gens je pense que j'étais très dédié à mes patients, très dédié à cette époque. Je le suis toujours, mais sauf qu'aujourd'hui, je vois beaucoup moins de monde qu'avant. Et le fait d'être très dédié, d'être très concerné, d'avoir véritablement envie de les voir, être mieux dans leur tête, mieux au niveau de leurs symptômes, a fait que, associé aux bons résultats, tout ça a fait que très rapidement, le cabinet a décollé. Et je suis passé en l'espace de 6 mois de 500 euros de revenus par mois à 16 000 euros. Très jeune, hein, à 23, 24 ans. Donc ça a été la première étape. Après, la deuxième chose, je pense, intelligente que j'ai fait, c'est que pendant 2 ans, j'ai continué à avoir le même niveau de vie, quasiment le même niveau de vie que quand j'étais étudiant. C'est-à-dire que si je te dis pas de bêtises, j'ai ouvert au mois de décembre, au mois de juillet, j'étais à 16 000 euros par mois, au mois de janvier l'année d'après, j'étais à 30 000 euros. C'est-à-dire en 1 an, je passais de 500 à 30 000 euros par mois et j'avais un des plus gros cabinets de quasiment toute l'Europe en termes de... T'étais à Paris Hein? Il était à Paris, le cabinet? Il était à Paris. Okay. Il était pas très loin de mon cabinet actuel où tu es venu d'ailleurs. Il était au métro Opéra. Okay. Et le cabinet était full. Je faisais 6 jours sur 7. 9h du matin, 9h du soir. Au bout de 2 ans, je te dis, j'avais 3-4 mois d'attente. Financièrement, j'avais obtenu tout ce que je désirais par rapport aux fantasmes que j'avais quand j'étais étudiant. Mais psychiquement, j'étais à la limite du burn-out. D'accord. Ça veut dire que j'étais pas bien, mais du tout. Et au bout de 2 ans, j'avais même plus envie de me lever pour aller travailler, tellement quand je m'imaginais mes journées, ça me donnait envie de vomir. Pourquoi ? Parce que j'avais pris 100% de mes pensées, temps, énergie, et je les avais foutues dans le cabinet. Donc j'avais plus de vie. Je faisais 9h du matin, 9h, 10h du soir, je rentrais, j'étais épuisé. Le dimanche, j'étais tellement crevé que je faisais rien d'autre que ça. Et donc, le positif a été que j'ai ni eu le temps, mais c'était pas non plus mon éducation de flamber l'argent. Donc finalement, tout ce que j'ai gagné, j'ai mis de côté, tu vois, pendant les 2 premières années. Et j'ai eu aussi cette intelligence, et c'est le premier conseil que je donnerais à quelqu'un qui démarre son activité pendant les 2 premières années. Continue à vivre comme si tu n'avais pas d'argent. Même si tu gagnes beaucoup d'argent. Moi, je l'ai fait, je pense, une partie consciemment, l'autre partie inconsciemment. Inconsciemment, c'est parce que j'avais pas le temps de dépenser mon argent. Et consciemment, c'est parce que j'avais pour objectif d'acheter mon premier appartement le plus rapidement possible. Donc, c'était mon obsession, devenir propriétaire. J'ai été éduqué comme ça, mes parents m'ont éduqué comme ça. Donc, la première éducation que j'ai toujours eue, c'est il faut un toit le plus rapidement possible. Et donc, j'ai continué pendant ces 2 ans, alors que je pouvais rouler en Ferrari, je pouvais me prendre des méga appartements sur Paris. J'ai continué à vivre dans mon petit 30 mètres carrés de quand j'étais étudiant et continué à avoir la même petite Golf toute cabossée de quand j'étais étudiant. Pendant 2 ans, je suis resté avec tout ça. Et au bout de 2 ans, j'avais suffisamment d'apport, parce que j'ai quasiment rien dépensé, pour acheter mon premier appartement. Donc du coup, j'ai fait, vu que j'avais des bons revenus et vu que j'avais de l'argent de côté, j'ai acheté à 27 ans mon premier appart. Avant que les prix en immobilier montent à Paris. Et à 29 ans, je l'ai vendu et j'ai fait le premier million, net d'impôts. Par rapport au prix qui avait augmenté. C'est comme ça que je suis arrivé à 28-29 ans au premier million. Tout en ayant toujours l'activité au cabinet qui tournait bien. Ça, c'était pour la partie financière. Donc financièrement, ça a été une grosse réussite en l'espace de 3 ans. Parce que je suis passé j'ai fini mes études à 25 ans et demi, 26 ans. Et 2 ans et demi après, grosso modo, j'ai fait le premier million net, tu vois. Et après ta transition vers le coaching, le SAIN, etc. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que après 2 ans, j'avais manifesté dans la matière tout ce que j'avais envie, sincèrement tout ce que j'avais envie. C'est-à-dire que toutes les autres personnes étaient hallucinées de ce que j'avais manifesté. Sauf que moi, je n'étais pas heureux. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Je me suis dit, attends, tu as manifesté tout ce que tu veux. J'avais ma petite copine de l'époque, j'avais mon appart, mes copains, l'argent, un super cabinet qui tournait, des patients qui m'adoraient, et j'étais pas bien. Mon niveau de bien-être devait être sans rire à 2 sur 10. Et là, je me suis dit, il y a un problème.
Et c'est là où j'ai commencé quelque part à rentrer dans une espèce de quête spirituelle pour savoir un petit peu c'est quoi le but de la vie. Pourquoi est-ce qu'on fait ce que l'on fait? À quoi tout ça rime? À quoi tout ça sert? Et c'est là où j'ai énormément fait de séminaires, que ce soit en physique quantique, en métaphysique, en développement personnel, beaucoup de séminaires en tout ce qui est guérison plus ou moins sacrée. Je suis allé étudier de l'Ayurveda en Inde. On a fait beaucoup de voyages au Mexique. On a rencontré des guérisseurs ou autres. Pendant 6 ans, j'ai fait ça. Ok. Et après ces 6 ans, je suis arrivé à une conclusion très simple. C'est que si tu n'arrives pas à éduquer ton cerveau sur le plan neuro-émotionnel, à être ici et bien, à être heureux ici et maintenant, à éprouver de la joie ici et maintenant, à être content ici et maintenant, tu le seras nulle part dans le monde, peu importe ce que tu auras sur ton compte et peu importe le succès matériel que tu as. Et c'est là où, pour la première fois de ma vie, j'ai compris que finalement, l'argent et la réussite que beaucoup de personnes cherchent dans les pays occidentaux n'est rien d'autre que de l'énergie qui amplifie ce que l'on est déjà. Magnifique, ok. Donc moi, au final, après 2 ans, j'étais pas bien parce que je m'étais rempli au niveau financier à un certain niveau, mais à l'époque, c'était beaucoup pour l'âge que j'avais et en tant qu'Européen. Mais je m'étais vidé dans les autres catégories de vie. Puisque j'avais plus tout, physiquement, j'étais crevé. Donc déjà, au niveau de l'énergie physique, le chi physique, j'en avais plus. Donc du coup, c'était beaucoup plus difficile de contrôler les émotions parce que le corps est fatigué. Deuxièmement, j'avais plus de temps pour profiter de mes proches, profiter de mes amis, pour voyager, pour avoir d'autres projets. Et donc, du coup, c'est ça qui provoquait l'état de mal-être. Et une fois que j'ai compris ça, je me suis dit, oulala, on se calme. Moi, j'ai jamais fait ce que j'ai fait pour être malheureux. Donc, j'ai arrêté de travailler le samedi. Et c'est là où tu vois qu'il y a une conservation de l'énergie dans la matière. J'ai arrêté de travailler le samedi en sachant que les gens qui venaient le samedi n'allaient pas forcément pouvoir revenir. C'est pas des gens qui allaient pouvoir venir dans la semaine au cabinet. Donc, je m'étais programmé à perdre le chiffre d'affaires du samedi. J'ai arrêté de travailler le samedi. Tu sais quoi? De l'inconnu, j'ai eu plus de monde dans la semaine. Le chiffre d'affaires a été maintenu. Puis après, je me suis dit, ça marche. J'ai arrêté de travailler le lundi. Plus de condensation sur les autres jours. Et c'est là où j'ai développé toute la stratégie du 1 et plusieurs. C'est-à-dire que c'est l'offre et la demande. Donc, j'ai augmenté tout doucement mes prix. Et donc, j'ai travaillé moins. Parce que j'avais des prix plus chers, je prenais moins de monde. Et finalement, il y a eu une conservation. Mais vu que je me suis libéré du temps de l'autre côté, c'est là où j'ai réussi à créer le Seigne. Et comment ça s'est passé, ça, pour toi? Pendant presque 5 ans, j'ai arrêté mes consultations au cabinet et j'ai commencé à faire les JTPNE, les journées de transformation posturale et neuro-émotionnelle, qui étaient quelque part mon laboratoire au cabinet, où je faisais des journées de séminaires, où je traitais les gens 3 fois dans la journée. Il n'y avait plus de deadline et c'était des groupes de 20 à 30 personnes. Et j'en donnais 6 dans le mois. Donc ça faisait 180 personnes le mois. Donc tu faisais plus d'individuels, les gens qui venaient, tu les regroupais? C'est ça. En séminaire de soins, ce que je continue à faire actuellement d'ailleurs, sauf que là, le format a changé. Et pendant ces 6 ans, voilà, tu te rends compte que tiens, en touchant tel point au niveau du corps, tu as telle réponse. En prononçant tel mot, tu as telle réponse. En utilisant telle séquence, tu as telle réponse. Et petit à petit, j'ai commencé à établir les différentes séquences qui m'ont permis de créer le Seigne. Et le Seigne est né pour une raison très simple, c'est que je me suis rendu compte que les gens venaient me voir au cabinet, ils étaient pas bien. Je les soignais, en sortant de là, ils pétaient la forme, ils étaient super bien. Un mois après, ils revenaient, ils étaient de nouveau pas bien. Et là, j'ai commencé à avoir une petite frustration, parce que je me suis dit, tiens, finalement, je suis devenu comme un antidépresseur et un médicament. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens aillent bien, mais qu'ils aillent de mieux en mieux, pas qu'ils régressent. Et c'est là où j'ai compris que le seul moyen dans cette vie d'atteindre un état de bien-être, de mieux-être et de bonheur, c'est s'auto-coacher soi-même, être son propre docteur ou guérisseur. C'est là où j'ai compris qu'il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de médecin. Il faut que les gens arrêtent de croire qu'un jour ils vont faire un séminaire ou rencontrer quelqu'un qui a appuyé sur un bouton et ça y est, leur vie va se transformer à jamais. C'est faux, c'est archi faux. Et c'est probablement le mensonge et l'hypocrisie sur lequel le monde du développement personnel s'est appuyé pour, à un moment donné, pomper du fric aux gens, leur promettre monts et merveilles, parce que ça n'arrivera pas. L'économie du chemin n'existe pas. Dans la vie, il faut se considérer en tant qu'entrepreneur comme un sportif de haut niveau. Il faut tous les jours s'entraîner.
tous les jours entraîner son mental, tous les jours entraîner son corps à devenir un champion dans son domaine en maîtrisant ses pensées et ses émotions. Okay. Et donc, le Zen, grosso modo, est né par rapport à cette petite frustration que j'ai eue. Donc, je me suis dit, au-delà de soigner les gens, il faut que je développe une forme de coaching et d'enseignement pour que les gens puissent se prendre en charge et s'auto-guérir, s'auto-coacher. Et c'est pour ça que pendant presque 4 ou 5 ans, j'ai arrêté de soigner les gens. Okay. Et j'ai uniquement enseigné ce que tu as dans le bouquin, les 52 semaines, tous les outils d'auto-coaching du Zen. Parce que je me suis dit, tant que moi je continue à un moment donné à soigner, les gens feront pas l'effort de eux-mêmes se prendre en main. Ok, ouais, je vois. Et une fois qu'on arrive à un stade où ça a commencé à se développer et se faire connaître et que ça a commencé à avoir une forme de notoriété sympa, où on a quand même vendu il y a quand même presque 10 000 bouquins qui ont été vendus, des milliers de personnes, dizaines de milliers de personnes qui ont fait des séminaires, que ce soit avec moi, avec des coachs ou autres. Là, c'est là où je suis revenu dans ma peau de chiropracteur et j'ai remis en place des séminaires de soins. D'accord. Magnifique. Mais je reste persuadé, encore une fois, qu'un docteur ou un mentor ou un coach, on ne peut pas s'en passer dans la vie. Ça, j'y crois pas. Moi, j'ai quelque part des mentors et des coachs dans plein de domaines. Quand je dis plein de domaines, ça va aller à la fiscalité, au juridique, ça va aller aujourd'hui, je continue continuellement de lire et à apprendre sur tout ce qui est médical. Donc, on a tout le temps besoin d'avoir, d'un moment donné, des personnes qui nous servent de mentors et qui incarnent finalement ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Ça, c'est très important. Choisir des personnes qui ont déjà manifesté ce que l'on désire et pas des blablateurs qui ont appris quelque chose dans un coin et qui viennent te recracher la même chose une autre fois. Mais donc, moi, je pense que un champion devrait se faire coacher à vie. Aujourd'hui, tu prends dans n'importe quel domaine, que ce soit au tennis, au foot, au basket, dans ce que tu veux, même dans la musique, c'est pas parce que tu as une très belle voix que tu auras plus ton coach vocal, ça n'existe pas ça. Donc tu dois t'entraîner tous les jours. Mais n'empêche qu'un coach ou un docteur, c'est juste un catalyseur. Il va catalyser la guérison de ton corps, il va catalyser à un moment donné tes performances. Mais c'est toi qui dois faire le boulot. Et c'est pour ça que c'est hyper important de valider comme première croyance que si je réussis, c'est grâce à moi, et si je rate, c'est grâce à moi. Ça, je pense que c'est le premier truc que n'importe quelle personne qui veut se développer dans l'entrepreneuriat ou dans les finances devrait se dire. Si je réussis, c'est grâce à moi. Si je rate, c'est grâce à moi. Première chose. Ok. Magnifique. Et à partir de là, développer un mindset de champion. Il faut se percevoir comme un sportif de haut niveau. Je pense, la connerie, c'est essayer de faire l'économie du chemin et vouloir aller trop vite, trop tôt en termes d'argent. L'argent, il ne faut jamais oublier que c'est juste de l'énergie. Il ne faut jamais s'identifier à ça. On en a tous besoin pour manifester nos rêves et nos visions, mais ça reste que de l'énergie. D'ailleurs, on paye avec des cartes électromagnétiques. On paye en appuyant sur un bouton sur l'ordinateur. Tu as des milliards par jour en bourse qui passent d'un continent à un autre continent sous forme d'énergie. L'argent, c'est purement virtuel, c'est de l'énergie. Et c'est pour ça que cette énergie amplifie ce que l'on est déjà. Quelqu'un qui a un sale con, tu lui mets 2 milliards sur son compte, il va devenir le pire des cons parce qu'il aura le pouvoir d'emmerder la terre entière. Quelqu'un qui est généreux, même s'il n'a rien, tu lui mets 2 milliards sur son compte, il va devenir encore plus généreux. Parce que ça amplifie ce que l'on est déjà. Et je pense que ce qui fait la différence, pour répondre à ta question de tout à l'heure entre les riches et les pauvres, c'est que les gens qui deviennent riches sont des personnes pour qui l'argent, cette énergie est une valeur haute. Et ça, valeur haute veut dire que tu y penses régulièrement, tu y associes des émotions de bien-être, de joie, d'amour, de patience. Tu ne gaspilles pas cette énergie, tu ne le dépenses pas dans tout et n'importe quoi. Parce que quand quelque chose est une valeur haute dans ta vie, tu n'as pas envie de t'en séparer. Si un être humain est une valeur haute, tu n'as pas envie qu'elle te quitte, qu'elle disparaisse. Tu ne vas pas maltraiter cette personne. L'argent, c'est la même chose. 100% des personnes pour qui réussissent financièrement, après ça peut être des belles personnes ou des mauvaises personnes, ça n'a rien à voir. Mais si à un moment donné, tu leur demandes, tu leur poses la question, comment tu réfléchis à l'argent, qu'est-ce que tu te dis par rapport à l'argent, comment tu ressens l'argent, ils vont souvent te donner les mêmes questions, les mêmes réponses. Parce que l'argent est une valeur haute. Et ces réponses, ce serait quoi selon toi? Souvent, c'est le truc auquel ils pensent le plus dans la journée.
Deuxièmement, quand ils se visualisent ayant de l'argent, ça leur procure du bonheur et non pas de la culpabilité ou de la peur. Il n'y a pas de charge de culpabilité à aller générer de l'argent. Il n'y a pas de peur à générer de l'argent. Et c'est surtout des émotions de joie, d'enthousiasme et de gratitude et de liberté qui sont associées à de l'argent. Donc les émotions que tu retrouves le plus souvent chez ces personnes-là associées à de l'argent, c'est la gratitude, la joie, la liberté et l'enthousiasme. Donc l'excitation. Magnifique. Ok. Alors que ceux qui galèrent financièrement, quand tu leur demandes de penser à l'argent, ils vont inconsciemment ressentir de la frustration de ne pas en avoir, de la peur de ne pas en avoir, de la culpabilité, de la jalousie. Ça, c'est toutes ces émotions de merde qu'il faut bannir. Et c'est ça qui est paradoxal pour le cerveau. Parce que tu souffres de ne pas avoir de l'argent, mais si tu souffres de ne pas avoir d'argent et si tu es frustré de ne pas avoir d'argent, tu vas ralentir ta capacité à attirer de l'argent. Parce que tu vas dégager quoi? Tu vas dégager de la frustration, tu vas dégager de la peur, tu vas dégager de la colère, tu vas dégager du mal-être. Mentalement, tu désires en avoir et corporellement, tu génères des émotions de mal-être associées à ça. Et toutes les personnes que j'ai réussi à tirer d'affaires, qui étaient surendettées, qui étaient mal financièrement, la première chose qu'on leur a fait, c'est quand je les ai obligés quelque part à se discipliner. Et je leur ai dit qu'à partir de maintenant, à chaque fois que tu penses à de l'argent, je veux que tu penses dans un état de bien-être. Je veux que tu associes des émotions de joie, de gratitude, d'excitation et de liberté. Joie, gratitude, excitation, liberté. Ça, c'est des émotions qui doivent continuellement être associées à de l'argent. Okay. Parce que à chaque fois qu'un être humain pense à une de ces valeurs hautes, il va ressentir de la joie, de l'excitation, de la gratitude. Okay. Et avec l'argent, souvent la notion de liberté. Magnifique. Donc ça, c'est hyper important. Okay. Deuxièmement, il faut se dire, je suis un champion. Je suis un sportif de haut niveau. C'est-à-dire, c'est pas parce que je vais ressentir ces émotions-là une fois tous les 10 ans que ça va provoquer quoi que ce soit dans ma vie. Il faut rester là-dedans tous les jours. Et que lorsque mon esprit part sur du manque par rapport à l'argent, part sur de la frustration, de la jalousie, de l'impuissance, de la culpabilité, je reprends les rênes de mon esprit et je ramène ça à des sensations de joie, d'excitation, de gratitude et de liberté quand je pense à l'argent. Ok, tout le temps. Il faut se maîtriser. Okay. Et en tant qu'être humain, c'est tout à fait normal que lorsque tu reçois, j'en sais rien moi, une grosse facture, ou tu reçois une lettre d'huissier, ou d'un seul coup tu as un contrôle fiscal, c'est normal que tu aies des émotions d'un seul coup, de peur qui soient associées à de l'argent, ou de culpabilité, ou de colère. C'est à toi de reprendre ça et ramener ça à de la joie, de la liberté, de la gratitude, de l'excitation, ainsi de suite. Ok. Alors par rapport à ça, j'essaie de structurer, de poser des questions parce que moi c'est tellement intéressant. Par rapport à tout ce que tu viens de dire, est-ce que tu peux me répondre, je ne sais pas si tu vas pouvoir m'y répondre, mais en quoi concrètement et factuellement, parce qu'il y a des personnes qui vont lire ça, qui sont pas du tout, enfin, qui n'ont pas ce niveau de conscience quand même de PEMA, attraction et tout. Comment, avec des mots simples, comment l'argent est en lien avec l'éducation neuro-émotionnelle? Je ne sais pas si tu comprends ma question. C'est pas que l'argent est en lien avec l'éducation émotionnelle. L'argent, c'est une catégorie de vie. Les finances, le travail, l'entrepreneuriat, c'est une catégorie de vie comme une autre catégorie de vie. Le couple, les amis, la famille, la santé, la spiritualité. Et n'importe quelle catégorie de vie, le succès de n'importe quelle catégorie de vie dépend des séquences internes et externes que tu vas développer. Mais est-ce que les séquences externes, c'est très facile. Les séquences externes, c'est que tu dois apprendre la fiscalité, tu dois apprendre la gestion, tu dois apprendre la comptabilité, tu dois apprendre la communication, le marketing et la vente. Ça tourne autour de ça. Ça, c'est l'externe. Mais à la limite, tu tapes sur Google et tu peux avoir toutes les informations gratuitement au niveau externe dont tu as besoin. Que ça soit au niveau com, marketing, fiscalité, vente et compagnie, tout ce qu'on a dit. Ça, c'est l'externe. Ça joue à 25%. Après, tu as les séquences internes sur lesquelles s'appuient les séquences externes. Les séquences internes, c'est le dialogue. L'éducation neuro-émotionnelle veut dire le dialogue que tu vas avoir avec toi-même en termes de pensée par rapport à l'argent et le travail et en termes d'émotions que tu vas associer à l'argent et ton travail. C'est ça l'éducation neuro-émotionnelle. Tu éduques ton mental à émettre des pensées positives par rapport à l'argent ou par rapport à ton travail. C'est-à-dire lorsque tu penses à ton travail, au lieu de penser que tu vas manquer de clients, tu te visualises ayant plus de demandes que d'offres.
Ça, c'est une éducation. Tu es en train d'éduquer ton mental. Au lieu de penser à ne pas avoir suffisamment de clients, à avoir plus de demandes que d'offres. Au lieu de penser qu'à un moment donné, un client ou un contrat va s'arrêter, tu obliges ton mental à visualiser le contrat renouvelé ou à avoir encore un meilleur contrat qui va arriver de l'inconnu. Ça, c'est de l'éducation neuro-émotionnelle. Et pendant que tu es en train de maîtriser tes pensées, c'est-à-dire tu penses à ce que tu désires et non pas à ce que tu désires pas, par rapport, que ça soit au nombre de clients que tu veux, au nombre de contrats que tu veux, par rapport au crédit que tu désires. Et lorsque tu es en train de penser à ça, tu dois éduquer ton corps. Ça, c'est hyper important, c'est la clé absolue. Tu dois éduquer ton corps pendant que tu penses à ça, à ce que le corps associe des émotions de gratitude, de joie, de liberté et de bonheur à ça. Parce que le corps crée des émotions et le mental crée des pensées. C'est quoi l'alignement neuro-émotionnel? C'est lorsque tes pensées et tes émotions sont dirigées, sont dirigées vers le même télos, vers le même objectif, le même désir. Donc lorsque tu te lèves le matin et que tu es en train de te visualiser, en train d'avoir ce que tu désires, que ce soit au niveau entrepreneuriat ou au niveau finance, avec la sensation que c'est déjà fait, et ça c'est la clé absolue, que le corps ressente que c'est déjà fait. Bah là, tu es en train d'éduquer sur le plan neuro-émotionnel ton système nerveux à avancer vers ce que tu veux. Mais ce qui est vrai par rapport au travail, l'entrepreneuriat et aux finances est vrai par rapport à tout le reste. Carrément. Donc, ça c'est l'interne. L'interne, c'est rien d'autre que ça. L'interne, je me réveille le matin, j'éduque mon subconscient à valider ce que je désire comme une nouvelle normalité. Parce que tout ce qui devient normal pour le subconscient finit par se manifester. Et le subconscient, lui, il s'éduque que de deux manières. Soit en fréquentant des personnes qui ont déjà manifesté ce que tu veux, parce qu'il a besoin de voir pour croire et valider l'information, soit par répétition. Et par répétition, c'est les pensées, les émotions qui l'éduquent. Donc si tu te lèves le matin et tu as tout le temps la même pensée, c'est-à-dire que tu es tout le temps en train de te visualiser ayant déjà signé ton contrat, ou ayant déjà manifesté telle somme d'argent, ou ayant déjà obtenu ton crédit, ou ayant déjà obtenu ta voiture, ta maison, j'en sais rien si l'argent est associé à quelque chose, ou étant déjà libre financièrement par rapport à ce que signifie la liberté financière pour toi, et pendant que tu es en train de réfléchir à tout ça, tu éprouves des émotions de bien-être avec la sensation que c'est déjà fait et que ça ne peut pas être autrement, tu es en train d'éduquer ton subconscient. Parce que les pensées viennent stimuler le subconscient, les émotions viennent stimuler le subconscient, et à force de répéter, généralement pour la majorité des gens, ça met 6 mois, 12 mois, 18 mois de répétition, le subconscient finit par accepter que c'est normal. Que c'est juste normal, que c'est juste normal. Et le jour où ton subconscient valide que c'est normal, c'est là où tu tapes à un niveau de PMA élevé et que tu commences à attirer à toi les bonnes personnes, situations, circonstances de l'inconnu qui te permettent de passer à l'action et manifester le résultat. Magnifique. Génial. Condensé, précis, c'est magnifique. Ok. Mais ça, ce qui est vrai pour l'argent, c'est important. C'est vrai pour toutes les autres catégories. Oui. Pour le couple, pour tout pareil. La réussite, à 75%, c'est de l'éducation neuro-émotionnelle interne où tu éduques ton mental à avoir une qualité de pensée dirigeant ça vers ce que tu désires et non pas vers ce que tu désires pas. Et tu éduques ton corps à éprouver des émotions de gratitude, de bien-être, de liberté avec la sensation que c'est déjà fait pendant que tu penses à ça. Magnifique. Ça c'est l'interne, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'externe. Oui, bien sûr. Parce que tu peux avoir tes 75 internes. Lorsque tu attires l'opportunité, si tu ne sais pas communiquer, marketer, vendre et après dans un deuxième temps gérer, bah, rien ne se passera. Il faut les deux. Par rapport à ça, j'ai une question perso, moi, mais ça sera intéressant à mettre. Mais tu vois, tu éduques le plus souvent possible, etc. Imagine, tu fais ton SAIN, tes exercices, matin, midi et soir, 10 minutes, 15 minutes par jour, ok ? Mais parce que ça, c'est un truc où consciemment, tu te lèves, tu te mets en émotion, tu te mets en énergie, mais entre le matin, le midi et le soir, comment en autopilote, réellement, tu éduques ton subconscient toute la journée, en fait ? Tu vois ma question ? En lisant des bouquins, en écoutant, en regardant et en fréquentant la station radio que tu veux valider comme normalité pour ton subconscient. Ok, magnifique. Toute la journée, tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire, au lieu d'aller regarder un truc qui ne sert à rien,
ou les infos de merde qui vont te faire flipper, comme quoi on va rentrer dans une récession et que tout le monde va mourir, que c'est de la catastrophe. Tu vas lire la vie des milliardaires, la vie des entrepreneurs qui sont partis de rien, qui ont réussi. Tu appelles des amis qui sont à un moment donné dans la même énergie que toi et qui te tirent vers le haut, ainsi de suite. Magnifique. Une autre question. Et après, il faut être vigilant. Alors, aucun être humain, je pense, peut le faire 24 heures sur 24, mais il faut être vigilant. Quand ton mental passe sur ce que tu désires pas, tu récupères les rênes, tu le ramènes sur ce que tu désires. Tout le temps. Tu t'auto-corriges. Je prends ce réflexe, ok. J'ai encore 2 questions par rapport à ça, après je pense qu'on est magnifique. La première, c'est dur de me le répondre rapidement, mais on parle beaucoup de sportifs de haut niveau, de s'entraîner, etc. Si toi, tu devais donner comme un programme sportif de l'éducation neuro-émotionnelle pour un débutant, qu'est-ce qu'il ferait cette personne ? La première chose que cette personne devrait faire, c'est de se lever le matin et s'autoriser. Première étape de la réussite, c'est l'autorisation. S'autoriser à se voir ayant déjà manifesté ce qu'il désire. Parce que tu verras que la majorité des gens, ils n'arrivent pas à franchir cette étape. Si tu n'arrives même pas à t'imaginer ayant manifesté ce que tu désires, bon courage pour y arriver. Parce que tout commence par là, par l'autorisation. Donc, première chose qu'un débutant devrait faire, c'est s'autoriser. Et la raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à s'autoriser, c'est qu'autour d'eux, ils ont grandi dans un environnement où il n'y a pas une seule personne qui a manifesté ce qu'ils désirent. Donc, du coup, c'est absolument pas normal pour leur mental et leur subconscient de le faire. Donc, les débutants, ce qu'ils devraient faire, c'est passer leur temps. Dans un premier temps, ce qu'ils devraient faire, c'est lire des bouquins, regarder des biographies de personnes qui sont parties de rien et qui ont réussi au niveau entrepreneuriat et finance. Aller étudier la vie des artistes comme Picasso et compagnie. Aller étudier la vie des sportifs de haut niveau qui ont réussi. Aller étudier la vie d'entrepreneurs comme Richard Branson, comme Bill Gates, comme Steve Jobs, comme, j'en sais rien moi, n'importe quelle personne qui aujourd'hui au niveau entrepreneuriat a réussi à du très haut niveau, tu vois. En France, t'en as pas. Le patron de LVMH, le patron de Kering, le patron de Free, tous ces gens-là sont partis de rien et aujourd'hui ont des milliards. Donc, pourquoi est-ce que c'est important pour un débutant d'aller lire et regarder des reportages et entendre ces personnes-là? Parce que, d'un seul coup, vu que le subconscient a besoin de voir pourquoi, le fait qu'il se nourrisse de ça, il va y avoir le subconscient va se dire, et pourquoi pas moi? Lui, il l'a fait, pourquoi pas moi? Et là, d'un seul coup, tu as un premier modèle virtuel qui permet à ton subconscient de s'imaginer que toi aussi, tu peux vivre ça. Et une fois que la personne arrive à s'imaginer, c'est-à-dire qu'elle arrive à s'autoriser, c'est là où il faut qu'elle déclenche toute l'éducation neuro-émotionnelle. C'est-à-dire que là, pour le coup, il faut qu'elle se lève le matin, elle trouve l'image d'elle ayant déjà manifesté la somme qu'elle désire financièrement, ou le résultat qu'il ou elle désire en termes d'objectifs. Et il va falloir que cette personne réussisse à convaincre son subconscient que c'est déjà fait. Et pour convaincre ton subconscient que c'est déjà fait, il faut faire ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut avoir les mêmes pensées tous les jours. Comme tu dis, au moins un quart d'heure le matin, un quart d'heure le midi, un quart d'heure le soir, faire ces exercices où tu te visualises ayant déjà manifesté ce que tu désires tout en éprouvant des émotions de liberté, de gratitude et de bien-être. Et pendant tes exercices, matin, midi et soir, tu fais ce qu'on a dit. Tu appelles des personnes qui, à un moment donné, tu essaies de fréquenter virtuellement ou mécaniquement des gens qui ont déjà manifesté ce que tu désires. Parce que si c'est normal pour eux, ça finira par devenir normal pour ton subconscient. Oui. Moi, mes plus grands sauts, finalement, je les ai faits comme ça. C'est qu'au fur et à mesure où j'ai grandi, étant donné que l'argent attire l'argent et le succès attire le succès, quand tu as 10 000 euros sur ton compte, tu attires des personnes et situations qui gagnent 10 000. Tu as 100 000 sur ton compte, tu attires des gens qui gagnent 100 000. Tu as 10 millions, tu attires des gens qui gagnent 10 millions. Et donc, du coup, ces personnes-là te tirent vers le haut. Parce que eux, ils influencent ton subconscient et toi, tu influences leur subconscient. Et après, avec l'évolution de mon activité, j'ai commencé à avoir la chance d'accompagner, toi tu le sais, des PDG qui gèrent des boîtes à 5 milliards, d'autres qui sont partis de rien, qui ont monté des boîtes qui font 1 ou 2 milliards par an, et des gens dont je suis très proche. Donc du coup, automatiquement sur le plan épigénétique, ce qui est normal pour eux commence à devenir normal pour moi, ainsi de suite. Et donc tout ça me tire vachement vers le haut. Magnifique, génial. Et dernière petite question.
Est-ce que tu peux me parler de la différence entre gérer et générer, les énergies que ça demande, les émotions que ça demande? Alors, générer est une énergie masculine. Pour générer, il faut partir chasser. C'est la chasse. Oui. Donc, il faut partir pour marketer et vendre. Aucun être humain peut générer le moindre euro s'il ne se vend pas. Et les gens ont beaucoup de charges par rapport à la vente parce qu'ils associent de la culpabilité par rapport à ça. Et ils ne se rendent pas compte que depuis leur naissance, ils passent leur temps à se vendre. On passe tous notre temps à nous vendre les uns avec les autres. Les uns pour les autres. C'est ce que font les petits-enfants en essayant d'arnaquer leurs parents, en obtenant ce qu'ils désirent, ils essayent de vendre. Donc la vente, c'est pas quelque chose qui est mauvais. La vente, si elle est vécue de façon noble, c'est quelque chose qui est fabuleuse. Donc là, on n'a pas le temps de développer. Mais la vente, à un moment donné, si tu sais qu'un produit est bon pour une personne et que tu le mets à un prix qui est juste sans l'entuber, c'est une vente qui est totalement noble. Et c'est presque ton devoir d'aller proposer. Maintenant, si la personne te dit, elle a le droit de te dire non. Mais toi, tu auras à un moment donné, quelque part, accompli ce que tu as à faire en allant proposer. Donc, générer, c'est de l'innovation, marketing et vente. Donc, c'est une énergie qui est masculine. Ce qui veut dire que pour pouvoir générer, il faut entraîner son corps à monter dans des états énergétiquement d'enthousiasme et de certitude. Parce que l'enthousiasme entraîne les gens qui sont face à toi et la certitude les sécurise pour qu'ils te fassent confiance. Alors que la gestion, et c'est une des raisons pour laquelle la majorité des gens ne mettent pas de valeur sur la gestion, c'est une énergie qui est beaucoup plus lente, qui est beaucoup moins excitante. La gestion, c'est l'antiparticule, c'est-à-dire que pour gérer intelligemment, il faut presque être neutre émotionnellement et éprouver de la sérénité, du calme et ne pas répondre à l'illusion de la perte et du gain. C'est-à-dire ne pas se dire si j'achète pas cette paire de pompes qui est soldée à 600 € au lieu de 1500 €, je passe à côté de quelque chose. Mais si tu n'as pas besoin de paire de pompes actuellement et que tu es endetté, c'est pas de la bonne gestion d'aller acheter une paire de pompes à 600 au lieu de 1500. Donc c'est pour ça que pour gérer intelligemment, il faut sortir des émotions. Il ne faut pas être dans l'illusion de la perte et du gain. Et il faut au contraire, ramener le rythme émotionnel de son corps dans quelque chose de très yin, très féminin, très lent, et surtout ne pas être dans l'excitation lorsque tu te concentres sur la gestion. Et le plus important là-dedans, c'est que si tu regardes, les plus grosses fortunes au monde se sont créées, non pas grâce à leur capacité à générer, mais grâce à leur capacité à gérer. À la fin, c'est ça qui te rend libre. Ta capacité à mettre de côté et investir pour pouvoir créer une machine monétaire, comme dirait un Robbins, afin d'être libre financièrement. C'est-à-dire que tu as réussi à créer par tes investissements et ta gestion un rendement suffisamment important pour que tu puisses jusqu'à la fin de ta vie avoir le niveau de vie que tu veux sans aller travailler. Ça viendra de la gestion. Ça ne viendra pas d'aller à un moment donné générer. En sachant qu'au début, quand tu démarres, c'est normal de d'abord développer les muscles qui te permettent de générer que de gérer. Parce que si tu n'as pas fait 1 €, tu n'auras pas 1 € à gérer. Il faut d'abord générer du pognon pour pouvoir gérer par derrière. Mais les deux mécanismes sont indispensables. Et la gestion, pour le coup, émotionnellement, te demande vraiment de sortir de l'illusion de la perte et du gain. Il faut rester très centré, très serein, ne pas partir dans l'excitation. Parce que l'excitation dans la gestion souvent aveugle les gens. D'un seul coup, on te promet monts et merveilles, tu t'excites et d'un seul coup, tu achètes alors que tu n'en as pas forcément besoin ou c'est pas le meilleur moment d'acheter, le timing n'est pas bon. Donc, beaucoup de gens, à un moment donné, se cassent la figure parce qu'ils savent pas gérer. Et tu as des très grosses faillites dans le monde qui se sont faites à cause de ça. Et générer, c'est l'inverse. Pour générer, c'est l'énergie du feu, c'est-à-dire pour te lever, il faut dans l'énergie d'excitation, d'enthousiasme, de certitude. Et gérer, au contraire, c'est l'eau. Il faut être très calme et très serein. Après, là, moi, je suis en train de travailler sur un programme avec un très grand avocat d'affaires mondial qui connaît, le cabinet fait plusieurs milliards par an et c'est un des associés du cabinet pour monter un programme de business coaching pour les gens qui veulent devenir business coach qu'on va sortir au sein de notre formation l'année prochaine. Et c'est des jours et des jours d'enseignement au niveau de la gestion. Parce que pour gérer correctement, il faut savoir à un moment donné innover, maîtriser l'innovation au bon moment. Il faut
faut connaître la fiscalité, il faut connaître les placements, il faut connaître à un moment donné comment recruter, il faut connaître comment manager, il faut connaître la gestion finalement est beaucoup plus complexe que la vente. Mais c'est ce qui te permet de décoller. C'est ce qui te permet de structurer, de mûrir et créer le moteur qui après, parce que plus tu es meilleur en termes de gestion, moins tu auras besoin de travailler, moins tu auras besoin de te brûler et plus tu vas générer. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Exemple très concret et très simple. Tu as des personnes qui font 2 millions de chiffre d'affaires par an, dont 1 800 000 euros de bénéfices parce qu'ils savent bien gérer. En tant qu'investisseurs, ils savent gérer leurs dépenses. Et tu as d'autres personnes qui font 20 millions et qui, à la fin de l'année, ont 2 millions de bénéfices. C'est-à-dire, pour le même résultat, à la fin de l'année, il y en a un qui va devoir se brûler 20 fois plus pour obtenir le même résultat. Donc, ce qui est important, encore une fois, c'est pas le volume de ce que tu génères, c'est ta capacité à un moment donné à créer du rendement et réinvestir. Mais là, pour le coup, on n'est plus pour les débutants. Là, ça va. Là, on passe à quelque chose de beaucoup plus complexe. Magnifique. Bah, écoute, je pense qu'on a respecté le timing. Top. Tu veux rajouter quelque chose ou pas? Non, c'est bon? Non, écoute, c'était un plaisir. Si ça peut rendre service. C'est magnifique. Après, je vais falloir bien que je le mette en forme, mais ça va le faire. Et ça marche. Moi, attends, j'ai juste une question perso, j'en profite. Pendant ta période où, à 27 ans, tu as commencé vraiment à te développer, à aller à des séminaires, etc. Ça a été qui si tu en as eu des mentors ou des personnes qui t'ont vraiment inspiré, qui t'ont vraiment appris? T'en as eu des gens vraiment inspirants pour toi? Moi, j'ai eu beaucoup de docteurs en chiropractique, mais ça, c'est pas pour le grand public qui ont développé des techniques de soins psychocorporels exceptionnelles. Mais la personne qui intellectuellement probablement m'a fait le plus évoluer, que je cite d'ailleurs dans mon bouquin plusieurs fois, c'est John DiMartini, beaucoup plus que tous les autres. John DiMartini. C'est, je pense que ma structure de pensée ça vient de lui. Vient de lui. Pas le reste, hein. C'est-à-dire pas le côté business ou pas le côté guérison, mais lui aussi c'est un ancien chiropracteur, sauf qu'il a développé une technique qui s'appelle The Breakthrough Experience, qui te permet de neutraliser tes charges émotionnelles et collapser, c'est-à-dire écrouler ce que tu n'as pas pu digérer dans le passé pour passer à autre chose. Mais pour moi, c'est un des plus grands génies dans la chiropractique que l'on ait eu. Et il est bien au-delà de tous les Robbins, les uns et les autres. Tony Robbins, tu n'as jamais fait ça? Si, je l'avais fait 2 fois quand j'étais jeune. Tu as fait Robbins, ok. C'est à voir. C'est bien pour les débutants. Oui, c'est à voir une fois, quoi. C'est absolument à voir une fois, parce que c'est quand même très rigolo de faire son truc, mais c'est vraiment pour les débutants. C'est à un moment donné, quand tu découvres ça, moi je l'avais fait à 25 ans, j'avais trouvé ça rigolo. Je l'ai fait un peu plus tard, quand j'étais plus mature, pour un peu mieux comprendre le truc. Mais c'est moins, on va dire, c'est moins ma cam à moi. Parce que c'est le côté, allez, pour obtenir ce que tu veux, crame tout, comme ça t'as pas le choix, et tu te retrouves dans une situation de marche ou crève pour aller faire ce que tu veux. Ce côté bourrin à l'américain, c'est mon truc. Et après Robin, je pense qu'il y a beaucoup d'impostures, il y a beaucoup de blabla qui, dans les coulisses, ne sont pas le reflet de ce qu'il dit, tu vois. Je pense que c'est une vraie machine de guerre et c'est une vraie machine Afrique. Je pense qu'en tête-à-tête, probablement que ça doit être un super type. Mais les séminaires comme ça de masse, où tu as 10 000 personnes qui déchargent comme des abrutis et qui sortent de là, et tu sais que 10 ans après, il n'y en a pas 1%, même pas 1% qui a fait quelque chose de tout ça, tu vois. Ça, c'est l'antiparticule, là. John DiMartini, c'est le type, il a lu plus de 30 000 bouquins, il les a intégrés, tu l'interroges sur n'importe quoi, il va te répondre. Donc intellectuellement, c'est lui qui m'a le plus formaté. C'est clair et net, bien. Après, pas sur le plan énergétique, pas sur le plan guérison, même pas sur le plan entrepreneuriat, parce que même si c'est quelqu'un qui a réussi à du haut niveau, sa valeur première, c'est pas l'argent, c'est une valeur haute. C'est comme moi, ma valeur première, c'est pas l'argent. C'est une valeur haute, mais c'est pas l'argent. Quelqu'un pour qui la valeur première, c'est l'argent. Moi, par exemple, en période de confinement, ça me fait chier, par exemple, d'essayer de faire du fric en utilisant la peur des gens. Donc, je le fais même pas. J'ai même offert mon CD gratuitement à des personnes sans attendre de quoi que ce soit, tu vois.
le double CD qu'on s'est fait chier à tourner, qui m'a coûté plus de 20 000 euros, il venait à peine de passer sur Kajabi en numérique. Je ne sais pas si tu avais reçu l'email. Et on l'a offert tout le fichier gratuitement. C'est-à-dire les gens ils ont pu le télécharger gratuitement. Tu te rends compte, tu as tout le Scène Expérience niveau 1 dedans. Toute une conférence sur l'identité, sur la personnalité. Le truc, il est sublimement bien fait. On l'a offert gratuitement. C'est sur la plateforme, ça? Hein? Sur la plateforme, on peut y avoir accès? Bah, c'est bizarre, tu l'as pas reçu, toi? Peut-être. T'es pas dans la mailing list? Sûrement, j'ai peut-être pas fait attention, mais je regarderai, ouais. Bah, tu vas sur ma page Facebook et t'as le lien. Ok. Tu vas sur ma page Facebook ou sur l'Institut Seigne, soit l'un soit l'autre, et tu auras le lien. Ok. Et donc, du coup, pour te donner une idée, on a eu des centaines d'emails de remerciements. En une semaine, 1500 personnes qui l'ont pris en numérique. Énorme. 1500 personnes. Et ça, c'était la semaine dernière. Là, on a dû dépasser les 2000. Et je ne me suis même pas pris la tête. Mais regarde, si aujourd'hui, je veux vraiment faire du business avec ça, qu'est-ce que je fais? Je mets en place une demi-heure de Zoom tous les jours sur l'entrepreneuriat et l'argent en décortiquant tout ce que j'ai partagé là avec toi. Je fous ça à 10 euros. J'aurai automatiquement 200 à 1000 personnes par jour. Et calcule combien ça fait. C'est énorme. Tu vois ce que je veux dire? Où je mets en place des séquences de muscles du bien-être, des séquences de méditation. Je peux faire plein de trucs comme ça. Sauf que ça me fait chier. Ok. Ouais. Ça me fait chier parce qu'il va falloir que tous les jours... C'est pas ça, c'est le truc qui me fait chier, c'est que pour pouvoir faire ça et le faire correctement, je dois ramener mon état vibratoire à un niveau des débutants et monsieur et madame tout le monde qui me regardent. Ouais, je vois. Et ça, pour moi, c'est presque plus éprouvant qu'autre chose. Donc, je préfère donner presque gratuitement mon CD ok. pour rendre service à toutes ces personnes-là, me concentrer sur le terrain de jeu dans lequel je suis en train de jouer. Parce que là, moi, je viens de monter une boîte. Là, on est en train de lever 3 ou 4 millions d'euros. On avait pris les bureaux, on avait pris 400 mètres carrés de bureaux. On avait avancé 500 000 euros. On a ouvert les bureaux pendant 3 jours. 3 jours après, on a été confinés. Ça a été, je te jure, ça a été l'ouverture et la fermeture d'un business le plus rapide de ma vie. Non, le business, il n'est pas fermé, mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu de chance sur ce coup-là. Et en même temps, ça nous permet de réorganiser la gouvernance. Et je suis en train de prendre la direction générale de tout le groupe, pour te dire, là-dessus. Donc, du coup, je suis vraiment concentré sur ces trucs-là. Donc, c'est pour ça que je suis très content du bouquin, des produits autres qu'on a offert, parce que ça permet justement d'aider le grand public sans que moi, ça me prenne l'énergie de redescendre. On est redescendre au niveau vibratoire du grand public. Ouais, je comprends. Ça, tu verras, au fur et à mesure que tu vas grandir, tu vas voir, ça va être ton plus grand challenge. Ouais, mais je commence un tout petit peu à le ressentir. Un tout petit peu. Tu verras. C'est-à-dire que ça te prend une telle énergie de devoir redescendre ton niveau vibratoire au niveau d'un débutant pour l'aider, parce que le meilleur moyen d'aider un débutant, c'est redescendre ton niveau vibratoire, se mettre à son niveau. Tu peux pas prendre un bébé, lui faire avaler un sandwich, tu l'étouffes. Si tu veux communiquer avec un enfant de 4 ans, il faut que tu parles comme un enfant de 4 ans. Tu veux communiquer avec un enfant de 10 ans, il faut que tu te mettes à son rythme. Tu joues avec les trucs que lui, il aime bien. Dans le coaching et le business, ou même dans la thérapie, c'est pareil, il faut se remettre au niveau des gens. Et pour moi, c'est probablement ce qui me demande le plus d'énergie au jour d'aujourd'hui. Carrément. C'est pour ça que j'aime bien justement faire avec les gens que j'aime bien, avoir des écrits, avoir des produits, avoir des parce qu'au moins une fois c'est fait, par derrière c'est diffusé, c'est plus toi qui t'en occupes, et ça peut aider les gens. Magnifique. Mais c'est vrai que va voir le CD. Tu vas voir mais je vais le voir direct. Tu auras, et en plus ce qui est génial, vu que dans la nouvelle version que j'avais enregistrée, je l'avais enregistrée en studio avec notre ingénieur de son, le son est topissime, et ce qui se passe c'est que du coup j'avais fait une version débutante où je prenais vraiment mon temps à faire les exercices, tu sais, des 12 muscles émotionnels, et une version plus rapide qui avait été enregistrée en live en séminaire. Donc pour les gens qui sont avancés, ils peuvent mettre la version rapide, et pour les débutants, je prends vraiment mon temps, et muscle après muscle, je vais faire les exercices. Et du coup, quelqu'un qui a besoin de travailler la joie, il peut tous les jours repasser 50 fois la piste numéro 1 de la joie, par exemple. Quelqu'un qui a besoin de travailler la sérénité, il repasse la piste de la sérénité. Et vu qu'on a passé ça en numérique sur Kajabi, donc maintenant les gens ils l'ont sur iPhone, sur iPad, ils l'ont partout, tu vois. Magnifique. Je vais aller voir direct après. Donc voilà, écoute. Top. Bon.
Bon, Magnifique. écoute, nous on s'envoie une date. Génial. D'ici 2-3 semaines, je te fais une proposition. Allez, ça va. Hein, comme ça, tu me diras un petit peu ce que tu en as avec tout ce qu'on a fait là. Ça marche. Allez, Kevin. Magnifique. Merci beaucoup. Salut. Hein, t'as Bye. géré. Ciao, ciao, merci.